d'ici, au-delà des frontières humaines et spirituelles. Jésus-Christ est Seigneur. Suivez un message pour toi, avec l'apôtre prophète Sédek Emmanuel. Gloire à l'agneau immolé et gloire à l'Éternel des armées. Nous bénissons l'Éternel, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs qui règne sur l'univers pour ce mois d'octobre, un mois béni, un mois de grâce et de faveur. À toutes les personnes qui marchent selon le conseil divin, selon la loi de la rédemption en Christ Jésus, faisons de nous des fils de Dieu. Nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que ces paroles sont une faveur et une miséricorde. À celui qui est uni au Christ et qui marche dans ses voies, sa volonté et qui ne dépend pas du système mondain, nous déclarons que ces paroles sont en partage au nom de Jésus. À celui qui marche dans la vérité de l'Évangile et qui est un véritable disciple de Christ et non pas attendant de lui de recevoir quelque chose juste pour la vie charnelle, nous déclarons que ces paroles sont en partage au nom de Jésus. Il est écrit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Apocalypse chapitre 2, le verset 26. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Apocalypse chapitre 3, le verset 5. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colombe dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Apocalypse chapitre 3, le verset 12. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur mon trône. Apocalypse chapitre 3, verset 21. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu, et il sera mon fils. Apocalypse chapitre 21, le verset 7. L'Éternel déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth de par la bouche de son serviteur que ce mois d'octobre est pour toi un mois d'accomplissement. Un mois d'accomplissement en ce sens que tu parviens à mettre à exécution ce que tu n'avais pas pu. Ta double dimension spirituelle et physique te permet dans le nom de Jésus-Christ de pouvoir prendre dans les hauteurs ce que Dieu a prévu pour toi pour les amener à accomplissement sur la terre au nom de Jésus. Cependant, ôte premièrement la racine de l'amertume, que toute amertume disparaisse de toi au nom de Jésus, car tu es appelé à marcher, non selon tes propres voies, mais selon les voies de l'Éternel. Deuxièmement, abandonne les œuvres de la chair. La Bible déclare, dans le livre de Galates, que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, afin que nous ne fassions pas ce que nous voulons. Tu es tantôt croyant, tantôt païen. Abandonne les œuvres de la chair. Et la Bible exprime clairement ce que sont que les œuvres de la chair. Eh bien, tant que tu marcheras dans cette dynamique, tant que tu marcheras en manifestant les œuvres de la chair, le Saint-Esprit ne pourra pas prendre le plein contrôle de ta vie. Abandonne donc les œuvres de la chair. Marche en nouveauté de vie, sois transformé. La parole déclare que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit auparavant, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors si tu veux hériter le royaume de Dieu et voir la main de l'Éternel s'accomplir pour toi, en toutes choses, abandonne les choses et les œuvres de la chair. Troisièmement, vis la véritable repentance. Il y a beaucoup qui confessent, mais qui ne se repentent pas. La repentance consiste à se détourner définitivement des voies du péché et de tout ce qui déplaît à Dieu. Sache et retiens ceci. Il est écrit que telle voie paraît juste à l'homme, mais l'issue finale, c'est la mort. Garde-toi de penser, d'imaginer que ce que tu fais plaît à Dieu, car tu risquerais d'être surpris. Alors, vis la véritable repentance. Ce que tu as décidé d'abandonner au nom de Jésus après avoir confessé au Seigneur, abandonne totalement. Abandonne.
En quatrième position, marche dans les victoires illimitées. En Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons totalement et pleinement la victoire en lui. Croire aujourd'hui, douter demain n'est pas un acte de foi. Marche dans la victoire, confesse, déclare, et tu verras que la main de l'Éternel s'accomplira pleinement dans ta vie, et ce qu'il a prévu pour toi, cela viendra certainement. Marche dans des victoires illimitées, cela sous-entend que même les batailles que tu n'as pas encore menées, tu les as remportées d'avance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi, car la vie du croyant est faite d'une vie de bataille. En cinquième position, possède les terres. La Bible déclare que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Chaque terre qui t'est dédiée, qui t'est destinée, qu'on t'a arrachée, tu possèdes ce territoire au nom de Jésus. Dans le ministère, dans le professionnel, dans les finances, dans les entreprises, dans les investissements, dans les relations, quel que soit le domaine, mais tu possèdes tes territoires au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un mois d'accomplissement pour toi. Tu n'as rien à craindre, tes lendemains sont assurés. Le Dieu que nous servons est un Dieu puissant, est un Dieu de grâce, de faveur et de miséricorde, qui contredit totalement le pronostic des hommes et qui accomplit toutes choses bonnes pour ses enfants qui l'aiment et qui gardent sa parole. Possède tes terres. En sixième position, la double promotion en tout est ton partage au nom de Jésus-Christ. La double promotion t'accompagne dans tout. En ce sens que tu es doublement béni dans ce que tu entreprends et tu es doublement promu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de l'Éternel soit sur toi. En septième position, la grâce surabondante. Il est dit dans Jean 10 que le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, mais le Fils de l'homme est venu afin que la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Mais toi, au-delà de l'abondance, tu seras également dans la surabondance. Que l'Éternel t'accorde pleinement cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En huitième position, l'Esprit du Seigneur me dit de te dire que le manque ne sera pas ton partage. Tu ne manqueras de rien parce que l'Éternel est ton berger. Et si tu avais un autre berger, détourne-toi de lui, car il est écrit: malheur à l'homme qui place en l'homme sa confiance, et béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Parce que l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Le manque ne sera pas ton partage en ce mois d'octobre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En neuvième position, retrouve tout ce que tu avais perdu. Tu as perdu des choses, que l'Éternel te console. Tu as perdu la joie, qu'il te redonne la joie. Tu as perdu la paix, qu'il te donne la paix. Tu as perdu la quiétude, qu'il te donne cette quiétude au nom de Jésus. Tout ce que tu as perdu, de près ou de loin, de l'est à l'ouest, du nord au sud, que cela revienne à toi et que tu repossèdes tes territoires au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Marche dans la dynamique de la foi, marche dans la dynamique de la confiance en Dieu, marche dans la dynamique de la restauration, marche dans la dynamique de l'abandon total à Dieu. Et il ramènera à toi ce que tu as perdu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. En dixième position, que la présence de l'Éternel ne te quitte pas. Demeure dans sa présence. Demeure dans la présence de l'Éternel. De jour et de nuit, prie, jeûne, veille, consacre-toi, dispose-toi. Ne sois pas partiel. Reste dans sa présence. Que le Saint-Esprit ne te fasse pas défaut au nom de Jésus. Et tu feras comment la main de l'Éternel sera avec toi. Ce dans quoi il t'a appelé, n'hésite pas à te lancer. Il est avec toi. Demeure dans sa présence. Prends-le pour le conseiller ultime, pour le meilleur, car en dehors de lui, il n'y a point d'autre. Père, je vais te rendre grâce dans le nom de Jésus-Christ pour tout ce que tu commences de faire et que tu achèveras de faire. Bénis tes enfants. Ainsi, j'annonce ces faveurs et ces bénédictions sur tes enfants. Sache que tu es triplement béni. Jusqu'à la fin de l'année, la main de l'Éternel est sur toi. Au nom de Jésus-Christ, rien ne manquera. L'accomplissement est ton partage. Ce mois est un mois d'accomplissement. Dieu accomplit ses promesses en ta faveur. Il ne te laissera pas orphelin et tu témoigneras de sa grandeur. Là où les gens sont tristes, toi tu riras. Si tu es connecté à la vérité de l'Évangile et au Saint-Esprit, alors ces déclarations prophétiques sont en partage, car l'Éternel, le Dieu des esprits des prophètes, a parlé. Et Jésus-Christ a déclaré: je m'en vais, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le Consolateur, l'Esprit de vérité, qui vous conduira dans toute la vérité. Et dans Jean 8,32, il dit: vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Parce que tu découvres la vérité en ce mois d'octobre, tu es totalement et pleinement affranchi au nom de Jésus. Et tes ennemis sont affaiblis au nom de Jésus. Ceux qui te combattent, c'est terminé. Les dettes, c'est terminé. Les poursuites, c'est terminé. La joie, la paix, le bonheur et la pluie en abondance. Le mois de l'accomplissement. Tu es numéro 1 et non dernier. Tu es élevé et non rabaissé. Qu'il en soit ainsi, car avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis.
Que la main de l'Éternel soit sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen.